La dotation produit, c'est le fait d'offrir un produit en échange d'un lien. Donc ça fait partie des éléments qui peuvent constituer une stratégie de linking, plutôt qu'un simple échange de liens entre deux sites, ce qui peut poser quelques problèmes. Le fait de proposer un outil, voilà, une rétribution de produit en échange d'un lien, ça va dans le sens de ce qu'on connaît depuis quelques années avec l'influence. Je pense que ça a un aspect peut-être plus naturel dans la stratégie linking, dans le sens où c'est quelque chose qui se fait déjà depuis plusieurs années et qui peut paraître plus naturel aux yeux de Google. Je peux dire que c'est un excellent moyen d'avoir des feedbacks des internautes. Donc là, l'objectif n'est pas forcément de demander au site en question de les laisser un avis positif, mais surtout pouvoir les laisser libres pour qu'ils puissent donner les points forts et les points faibles, avoir finalement des testeurs en grande quantité, et puis surtout derrière, c'est des retombées de mentions, de citations encore une fois, et parfois de liens. Alors la dotation produit, aujourd'hui, c'est un argument qui peut être très utilisé pour du commercial, dans le sens où ça permet déjà de mettre en situation notre produit auprès d'un influenceur ou autre. Donc en SEO, ça peut être relié en fait à une notion de diffusion, de multidiffusion en fait de son contenu. Je fais une dotation produit par exemple, je sais pas, sur un matelas. Je sais que cette dotation produit-là, elle va servir peut-être à générer un article de blog, un post sur les réseaux, sur les médias sociaux, une vidéo, un podcast, j'en sais rien. Donc voilà, en fait, en SEO, la stratégie de dotation produit, faut l'avoir pas que pour du netlinking, faut l'avoir pour une espèce de stratégie d'ensemble et de visibilité en fait plus globale.